Le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus avec un cantique. Vous pouvez demander. Cantique numéro 7. Les talents Christ donna aux fidèles, don glorieux d'une immense valeur. Nous devons avec grand soin et zèle les accroître, servant le Seigneur, que ses dons fructifient s'accroissent, beaucoup plus nous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse, le retour de Jésus attendez. Si à Christ nous restons tous fidèles, si nous sommes prudents, consacrés, nous irons dans la gloire éternelle de ces biens permanents hérités, de ces dons fructifient s'accroissent, beaucoup plus nous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse, le retour de Jésus attendez. Soyons prompts, diligents et sincères, car les fruits Christ viendra demander. Les talents ne cachons pas sous terre, si au ciel nous voulons habiter, que ces dons fructifient s'accroissent, beaucoup plus nous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse, le retour de Jésus attendez. Nous continuons avec un autre cantique. Le cantique 293, cantique 293.
d'argile entre tes mains. Fais de mon être un vase saint. Oins-moi par grâce pour t'honorer. Mon cœur modèle au formateur par la parole de ton pouvoir. En moi agis par ton saint vouloir, doux et plus humble, rends-moi Seigneur. Dans tes préceptes, je veux rester pour te servir et pour t'honorer. Par ta parole, viens enlever ce qui m'empêche de te louer. Chers fratries de nos amis de l'Évangile, nous allons maintenant faire nos demandes de prière. Ils sont arrivés ici dans ce culte online transmis par le Grand-Duché de Luxembourg, par la congrégation chrétienne, de nombreuses demandes pour maladies. Nous avons des frères, sœurs, soit au Grand-Duché, soit dans les pays voisins, qui ont le Covid, dans des régions de pays aussi limitrophes, qui viennent presque tous, presque la totalité fermer les frontières aujourd'hui. Et nous allons remettre dans les mains de Dieu aussi des demandes pour tribulation, pour des causes, voyages et accidentés, beaucoup de demandes de famille, 120 demandes pour famille, autres demandes 39 aussi. Nous allons continuer à prier, même si elle va mieux, pour notre sœur Tania, épouse du coopérateur d'Avant au Portugal. Continuons à prier. Aussi, beaucoup de familles qui, de l'étranger, nous demandent pour travail. Aussi, famille endeuillée, Dieu a recueilli l'épouse de notre frère Trévisan, qui attend au Brésil, il cherche aussi aux États-Unis. Aussi, donc, Dieu a recueilli son épouse. Prions pour le serviteur de Dieu et ainsi que pour sa famille. Nous avons aussi toujours demande pour une sœur auditrice qui a eu un accident, aussi pour mariage, comme la dernière fois, encore une fois. Problèmes dans la famille, des complications qui arrivent, comme disons, travail, conflit familial. Aussi l'époux de notre sœur Gida, aussi problème aussi dans sa colonne vertébrale, et tant d'autres, frères, qu'on ne peut pas tout énumérer. Je crois qu'aujourd'hui, si on allait énumérer tout le monde, on aurait plus que 300 ici dans ce... nous avons un petit papier. Sont notées les demandes qui arrivent par online. Et pour toutes ces choses, qui est l'homme qui peut répondre à toutes ces choses? Aucun homme. Mais nous allons tous demander ensemble, frères, que Dieu nous envoie le conseil de sa parole, comme nous avons chanté dans un des cantiques, le premier cantique, où dans la poésie c'était marqué « Priez et veillez ». Et que Dieu nous aide par la prière à monter, gloire à notre éternel, en communion, à pouvoir nous élever en communion. Et comme dans le passé, et on trouve encore, frères, des vestiges archéologiques. En Europe, on trouve beaucoup dans les vieilles villes, que certaines églises de différentes dominations, elles ont une tour
Et puis, dans les tours, on voit écrit en latin. Même en Allemagne, c'est dans une ville, par exemple, la ville de Trier, qui est une ville voisine de Luxembourg, vous verrez que c'est marqué dans la tour d'une des églises, orate et vigilate. Du latin, priez et veillez. Ce que nous devons faire. Et cette tour que nous avons, pas la tour de Trier, mais la tour qui nous est présentée dans la vigne, dans la parole de la vigne, est notre Seigneur Jésus-Christ. Et à travers cette tour, nous pouvons nous élever dans notre communion, dans notre spiritualité, et prier, et veiller pour que Dieu puisse, gloire éternelle, nous guider et nous délivrer des, comme c'est marqué en Cantique des Cantiques, des petits renards qui viennent non pas pour manger le raisin, mais surtout pour détruire la vigne et aussi les vieux renards qui sont les esprits qui luttent contre le peuple de Dieu de la terre. C'est pour cela, frère, que chaque fois nous disons, Seigneur, revêt-nous de ton Saint-Esprit. Quoi? Parce que ces yeux ne voient pas les yeux physiques de l'homme. Mais nous sommes confrontés chaque jour, où que nous allons dans ce monde, à des esprits méchants, des esprits très méchants, qui ne craignent pas l'homme, qui ont défié les apôtres, qui ont défié le Fils de Dieu. Et la chose la plus simple de comprendre, comment un homme, une femme, peut vaincre tous ces esprits, que par la force du Saint-Esprit. Que personne ne pense, moi je peux vaincre, moi je peux défier l'adversaire. Ne défie jamais l'adversaire. Si tu dois lutter, tu luttes sans peur, couvert par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais de toutes les choses, frère, le Saint-Esprit, nous devons comprendre, ce n'est pas seulement manifesté dans un langage. Même ça, c'est une évidence dans des dons de la promesse, dans des dons. Il y en a d'autres. Et surtout, nous revêtir de l'Esprit de Dieu, ça veut dire nous rendre, frère, gloire en éternel, d'un revêtement qui peut vaincre et faire fuir le mal. C'est pour ça que c'est marqué. Résiste au mal, il fuira de toi. Ne t'échappe pas du mal. Tu vas de mal, ah, je vais changer de ville. Tu vas de mal, ah, je vais changer d'emploi. Ah, j'ai le mal, je vais changer d'école. Non, frère. Résiste et quand sera le temps de changer, tu changeras. Mais tu ne changes pas parce qu'il y a le mal. Parce que le mal, il est partout dans ce monde. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Tes saints pieds, après avoir déjà prié, avoir chanté ces quelques cantiques. Et nous sommes ici, Seigneur, afin de te demander, par ta miséricorde, que tu nous aides, que tu nous accompagnes chaque jour de notre vie sur terre. Car en ces temps difficiles, il n'y a que ta miséricorde qui peut nous aider et qui peut nous accompagner chaque jour. Seigneur, nous sommes ici maintenant, te prier, afin de te demander pour toutes ces demandes qui ont été faites, ont été demandées, qui ont été déposées à tes pieds à travers ce petit papier. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas arrivées jusqu'à ce papier. Et toutes ces causes, toutes ces demandes, nous les remettons entre tes saintes mains. Car de toi vient le secours, car de toi vient la délivrance. Et nous déposons dans ces papiers notre foi que tu vas nous écouter, que tu vas écouter nos prières et que tu vas nous exaucer. Daigne par ta miséricorde envoyer ta parole pour nous enseigner, pour nous indiquer le chemin à suivre. Car en ces temps difficiles, cette crise sanitaire et tant d'autres, il n'y a que ta parole qui peut nous accompagner et qui peut nous guider. Nous te demandons que par ta miséricorde, tu nous aides chaque jour, remettant entre tes mains les orphelins, les veuves, les frères, les sœurs qui sont malades, hospitalisés, d'autres sont endeuillés. Nous remettons toutes ces demandes entre tes saintes mains. Que par ta parole, ta bénédiction et ton secours rentrent dans la vie de chacun d'entre nous. Puisses-tu avoir miséricorde de nous, de nos erreurs commises chaque jour, mais que chaque jour nous puissions être renouvelés par ta parole. Aide-nous dans ce culte, dans les prochains cantiques,
que tous nous puissions conserver ta paix. Garde-nous chaque jour de notre vie, que ta parole puisse s'accomplir dans notre vie. Ainsi ces choses, nous les te demandons, au nom de ton Fils aimé, celui qui vit pour l'éternité. Amen. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Saint ton nom, Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Chers frères, nous vous communiquons toujours notre réunion pour le ministère, administration, auxiliaire d'administration et toutes les équipes qui s'occupent du culte présentiel à Beringen pour le 27 février à 10 heures du matin. C'est une réunion qui sera online par Zoom et vous recevrez la convocation ainsi que le numéro pour cette réunion. Aussi, nous a été demandé une réunion pour nous musiciens, tous les musiciens, mais en parlant avec l'administration, elle ne pourra pas être présentielle. Nous déterminerons une date et cette date, elle vous sera communiquée à tous les musiciens par les responsables de la musique ainsi que pour tout le monde qui participera de cette réunion qui sera aussi par Zoom online. Ça, c'est déjà décidé. Et encore une fois, le ministère des diacres, l'administration était réunie aujourd'hui pour refaire le groupe B, qui demain, le groupe B, sera dans le culte présentiel à Beringen. Et en voyant que parfois il y a des résistances et que donc il y a des places qui se libèrent chaque culte, notre administration, en communion avec le ministère, nous a demandé à des frères qui éventuellement ne sont pas dans ce groupe ou un autre groupe, mais qui sont dans un seul groupe, mais qui, lorsqu'il y aura des places libres pour participer à des cultes, fourniront leur nom, administration, et l'administration saura, voilà, ce frère, même si ce n'est pas son groupe, il est prêt à participer dans notre groupe quand il y aura des places libres. Donc, prière aux frères qui désirent participer en dehors de leur groupe, et toujours, parenthèse, quand il y aura la possibilité de fournir leur nom à notre administration, aux frères diacres. Ainsi, frères, nous sommes toutes ces choses. Je pense qu'il n'y a rien d'autre spécial que nous devons transmettre aux frères et sœurs. Toujours seulement cette précaution que tous les cultes, je dis, si quelqu'un sait d'avance, il ne pourra pas participer du culte présentiel à Beringen, qui se réalise tout dimanche matin à 10h30. Veuillez sans oublier de prévenir notre administration ou les frères. Nous restons dans cette communion. Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et éternelle parole. Dieu a révélé sa parole. Frère. Amen. Amen. Dieu a révélé en des frères. Nous allons ouvrir un cantique des cantiques. Au chapitre 8, Cantique des Cantiques, chapitre 8, nous allons lire qu'un verset qui était chanté par les filles de Jérusalem, le verset 5.
Et tout le monde a trouvé. Nous allons lire le verset 5 de Cantique des Cantiques du chapitre 8. Nous lisons ce verset avec l'aide de Dieu, le guide du Saint-Esprit. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Amen. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Il y a une interrogation. Et Cantique des Cantiques, c'est le titre qui correspond mieux, parce qu'il y a d'autres traducteurs qui ont marqué seulement Cantique, et ils ont mis le nom du compositeur. Ils disent, par exemple, ce même titre, ils parlent Cantique de Salomon, qui est juste aussi. Mais Cantique de Cantique, c'est mieux. Pourquoi? Parce que Salomon, il a écrit plus de 1500 poésies. Et toutes ces poésies ne sont pas dans notre ni dans d'autres Bibles. Ils existent, il y a beaucoup qui ont été trouvés, d'autres qui n'ont pas encore été trouvés, mais de ces nombres, plus de 1000 qui ont été écrits, c'était des cantiques, on a fait une sélection. Qu'est-ce qu'une sélection? Une sélection, c'est par exemple dans un pays, il y a par exemple des athlètes qui appartiennent à une association, un club ou un autre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un joueur de chaque association, au club, ou, par exemple, ça peut être des poètes d'un pays, et ils font une sélection, ça veut dire ceux qui pensent que dans leur position, leur domaine, soit sportif, soit littéraire, sont les meilleurs. Et là, Cantique des Cantiques, ça veut dire Cantique des Cantiques, ça veut dire la sélection des meilleures poésies que Salomon a écrit. Et si vous lisez, on a lu aujourd'hui qu'un verset, mais si vous lisez, tout Cantique des Cantiques, elle nous parle d'un amour spirituel entre gloire au nom de l'Éternel, que représente l'amour de Dieu, de son Fils et de celle qui est l'Église et qui deviendra, je dis bien, qui deviendra son épouse. Et c'est pour cela que si vous lisez beaucoup de fois Cantique des Cantiques au chapitre 2, vous allez voir en français, c'est marqué « Je suis un narcisse de Saron en lit des vallées ». Si vous prenez par exemple, comme il y a de nombreux auditeurs qui sont portugais, c'est marqué « Je suis la rose de Saron ». Or, une rose, ce n'est pas un narcisse, c'est des fleurs complètement différentes. Et puis, vous trouvez dans les poésies les plus anciennes que c'est juste rose, c'est juste narcisse. Il y a encore une troisième fleur qui apparaît, c'est le lit des vallées. Toujours le Père, le Fils et la bien-aimée. Et aujourd'hui, il nous parle, ce verset, de sept bien-aimés et ce sont les filles de Jérusalem. Pourquoi? Parce que si vous prenez, par exemple, la Bible de Jérusalem ou les textes anciens, la disposition, c'est bien marqué quand c'est le bien-aimé qui parle, ou la bien-aimée qui est l'Église, ou les filles de Jérusalem, et chaque fois, on connaissait le cœur des filles de Jérusalem. Donc, il y avait, comme aujourd'hui, quand on voit une œuvre musicale, il y a le chœur qui chante, puis il y a le soprano, ou il y a le ténor, et là, comme c'est un cantique, c'est bien marqué si on lit la poésie, comment elle a été écrite. Et là, ce verset que nous avons lu aujourd'hui, dans le chapitre 8, c'est marqué les filles de Jérusalem. Alors, en chœur, elle faisait cette question. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Donc, il y a déjà deux choses. On sait d'où elle vient, du désert, et qu'elle arrive à Jérusalem. Et, une précision, elle vient appuyer sur son bien-aimé. Et dans le temps passé, vous comprenez, pour quelqu'un puisse déjà pouvoir s'appuyer, elle était prête à se marier, au gloire éternel, elle était mariée. C'est pas comme aujourd'hui, pardonnez, mais avant les fiançailles, quand on commence à fréquenter, déjà, on s'embrasse. En fait, dans le temps passé, frère, le mariage s'était consommé lors du mariage et il y avait une grande pureté dans la fréquentation et les fiançailles.
Si vous voyez, même aujourd'hui, il y en a qui disent que nous utilisons le mot fréquenter, mais que dans le passé, il n'y avait pas même. Mais bon, on arrivait, que les familles sont ensemble, il y avait cette pudeur qui existait. Et là, on voit donc qu'on est proche. Et pourquoi c'est marqué? Qui est celle qui monte du désert? Parce que Jérusalem se trouve, comme nous avons déjà parlé de plusieurs fois, dans une petite montagne, qui est la montagne de Sion, ou la montagne de Moria. Et d'un côté, il y a le mont des Oliviers, et là commence le désert de la Judée. Commence le désert de la Judée. Donc, qui est à Jérusalem? Quand il y a un mouvement qui vient du désert c'est sec, désert, il ne pleut pas beaucoup. Qu'est-ce qui arrive? Il y a de la poussière. Et pourquoi les filles de Jérusalem, étant à Jérusalem, elles ont vu? Et là, vous pouvez le constater, dans le chapitre 3, au verset 7, ils ont vu, dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont vu? Une litière. Qu'est-ce qu'une litière? C'était comme un char, mais pas avec des roues, qui était porté par des vaillants, qui, l'Éternel, faisait du bruit et qui faisait de la poussière. Pourquoi? Et là, c'est marqué, frère, l'Éternel, dans le chapitre 3, verset 7, voici la litière de Salomon. Et cette litière, frère, était une litière merveilleuse, en or, à l'intérieur de tout ce qui était. Et vous imaginez, du désert avec le soleil qui frappe dans l'or de la terre, voici la litière de Salomon. Et autour d'elle, c'est bien marqué, 60 vaillants hommes. Donc, des hommes qui prenaient la litière et qui marchaient à côté. Ces hommes, frère, vous comprenez, des hommes soldats, des hommes qui servaient Salomon, les meilleurs hommes de Salomon. Imaginez la vision et qu'on soit en communion pour comprendre. Vous voyez, en désert où il n'y a rien, tout à coup, une litière qui apparaît, 60 hommes qui marchent et qui ont éveillé tout Jérusalem. Et ces 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël, donc deuxième choix, Cantique des Cantiques, c'était une sélection, là c'était une sélection, pour aller chercher, gloire éternelle, cette gloire de femme, qui est cette femme que toutes les filles de Jérusalem, qui veut dire les Israélites, les descendants d'Abraham, ceux qui étaient habités à Jérusalem. Et là, il faut connaître l'histoire. Ceux qui habitaient dans la ville haute, c'était la haute hiérarchie. Par exemple, aller dans la ville haute, c'était les Lévites, c'était les personnes riches. Les personnes de moins de conditions sociales, elles étaient dans les parties basses ou dans les alentours. Alors, ils ont vu le désert monter, ces hommes vaillants, avec du bruit, et ils disaient, et ces hommes, c'était quelqu'un d'important qui transportait. Alors, la personne qui ne connaît pas l'histoire va penser, c'était une reine comme celle de la reine de Saba, la reine de Séba. Mais non, frère, regardez. Tous ces hommes vaillants sont armés d'épées. Donc, c'est important. Comme aujourd'hui, les jeunes qui sont en train d'écouter cette parole, ils voient, par exemple, aujourd'hui, quand il y a un président, un roi qui se mouvemente, il y a la garde. Et cette personne, c'est très important parce que ces hommes, les 60 sont armés d'épées, sont vaillants, sont des hommes les plus vaillants, tous armés d'épées. Ils sont exercés au combat. Ce n'est pas des soldats qu'il a envoyés pour la première guerre. C'est des hommes qui ont fait des guerres. C'est pour ça, frère, que David il a choisi des vaillants. Et Salomon aussi, frère, au début de son quand il était roi, qui commençait à régner, il s'est entouré aussi, frère, plus que son père. C'est presque le double des hommes de David. Et aujourd'hui, Dieu te dit, choisis. Choisis, frère, ceux qui sont avec toi, pour voir si tu as choisi des hommes ou si tu es au milieu d'hommes qui t'aident ou qui te combattent. Des hommes qui sont prêts, gloire éternelle, à sortir du confort de Jérusalem, de son confort, aller dans le désert à l'ordre du roi. Et Salomon, il a vu qu'il y avait des hommes, frère. Son père avait choisi qui était comme ça. Et lui aussi, il a choisi des hommes, frère, qui allaient dans les lieux difficiles, dans des conditions difficiles. Parce que servir un roi, comme nous, frère, notre roi, nous savons, l'Éternel, que Dieu a nommé Jésus-Christ, pour le servir, frère, il faut obéir à ses ordres. Pas seulement aux ordres faciles, aux ordres qui nous bénéficient, qui nous bénissent, mais aussi quand il nous donne une mission difficile, d'accepter. Quand il permet qu'à nous vienne une contradiction, une épreuve, de l'accepter aussi. Et
c'était marqué, ces hommes armés sont exercés au combat. Et c'est pour ça que chacun dans notre ministère, frère, doit s'exercer au combat. Celui que Dieu a confié la parole, qui s'exerce, non pas en disant je connais, je sais, mais qu'il exerce le don que Dieu l'a donné. Dieu t'a choisi pour l'œuvre de la piété, exerce la piété. Ah, je suis un frère diacre, ah, je suis une sœur de la piété. C'est les sœurs qui aident les pauvres et tout ça. Mais est-ce que tu t'exerces au combat? Est-ce que tu peux être sélectionné, appartenir à ces hommes et ces femmes que c'est marqué les plus vaillants, pas seulement. Vaillant, c'est déjà mieux que homme normal. Vaillant, plus vaillant. Et aujourd'hui, c'est le concept de cette parole. Le Seigneur t'a déjà fait arriver dans ce degré vaillant, aujourd'hui par cette parole. Frère, alléluia, quoi que soit ton ministère, jeune, gloire éternelle, musicien, frère, gloire en éternel, qui, gloire éternelle, est dans la communion de ce culte. Aujourd'hui, c'est petit, ce mot, mais sois plus vaillant. Ça rentre dans ton cœur, sens de la part de Dieu, que ce ne sont pas mes paroles. Sois plus vaillant. Que tu puisses, gloire en éternel, avoir cette force pour ton roi, comme ces hommes ils avaient. Il disait, chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. Vous voulez dire, un homme qui a l'épée, il n'a pas toujours l'épée en l'air, n'est pas toujours en train de combattre. Mais il ne doit pas être loin de son épée. Tous ces hommes, la nuit, le voleur n'attaque pas, mais on ne sait pas quand il va attaquer. Et c'est aujourd'hui ce qui arrive, frère, dans la vie de chacun. On ne sait pas quand le voleur, l'adversaire va attaquer. Alors le Seigneur te dit, prends ton ceinturon, ta large ceinture, mets l'épée spirituelle. Crois que dans cette parole, il y a une épée. Dans cette parole, il y a une épée. Qu'elle soit à ta hanche. Parce que si une nuit vient difficile dans ta vie, tu ne sais pas quand elle va frapper à ta porte. Mais si une nuit vient dans ta vie, tu sais, je ne serai pas désarmé. Le Seigneur m'a prévenu. Je suis en vaillant et j'ai une épée à ma hanche. Pas, ah, j'ai une épée, j'ai une armure. Mais où est-ce qu'elle est? Dans l'armurerie. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ouvre la porte de ton armurerie et mets ton armure parce que tu es un homme vaillant de Dieu. Tu n'es pas un homme vaincu. Tu n'es pas un homme de défaite. Tu es un vaillant parce que tu es en train de servir avec toutes ces difficultés. Regardez combien de demandes, frère, aujourd'hui. Et nous sommes là, en train de donner gloire à Dieu avec maladie, avec cause, en espérant au mari ou une femme, en espérant que Dieu nous délivre du Covid ou d'autres choses. Nous sommes là tous ensemble dans cette communion. En donnant gloire à Dieu, sans le nom de Dieu, en prestant service à notre roi, même par ce culte que nous sommes en train de réaliser. Et là, frère, gloire au nom éternel, il commençait donc déjà à nous donner l'importance de cette femme, gloire au nom éternel, et il disait, et le roi, pour transporter, ce verset que nous avons lu, qui est celle qui monte au désert et qui est, gloire au nom éternel, accostée au bien-aimé? Il nous dit, et le roi Salomon a fait une litière de bois du Liban. Donc, n'importe quel bois, non, du bois du Liban. Vous vous rappelez de Noé, quand il a fait, il n'a pas fait d'un bois quelconque l'arche, il a fait du bois de gopher. Et là, il a fait du bois du Liban. Il en a fait des colonnes d'argent, le dossier d'or. Important, frère. Le siège de pourpre, au milieu, est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Et c'est arrivé à éveiller Jérusalem, il s'est marqué, sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné. Et là, frère, nous savons que quand un roi est couronné, qui transmet la roi? Ce sont les anciens, frère. Ce sont, gloire au nom de l'Éternel, les responsables du Sénat ou les sénateurs du temps. Mais là, c'est marqué la couronne que la mère de Salomon l'a couronnée. Pourquoi? Parce que c'est par la prière et par la lumière que Dieu l'a guidée qu'elle a fait une demande au roi David. Parce que Salomon n'était pas, frère, gloire au nom de l'Éternel, celui qui devait régner. Qui c'était qui devait régner, frère? Adonias, son frère. Et Adonias, c'est marqué, était un prince qui était héritier, qui était
nerveux. Et quand il a vu que son père, il était malade, il a pris des hommes, il a pris, l'Éternel, des personnes, des soldats, et déjà, frère, il a commencé à vouloir occuper le trône de David. Comment, frère, par une demande humble pour nous montrer. Si Dieu nous donne lumière et nous demandons humblement, tout ce plan, Bathsheba, la mère de Salomon, l'a déjoué. Et il a été couronné. Et Salomon, il a dit dans la poésie, il a reçu la couronne de sa mère. C'est dit, si ce n'était pas ma mère, aujourd'hui, je ne serais pas le roi du peuple de Dieu. Mais ce roi, frère, qu'on voit arriver, avec cette personnalité qui a fait cette litière en bois de Liban, en or, brodée à l'intérieur, là, nous devons dire, mais alors, qui c'est ce personnage? Et là, frère, nous avons vu, et là, on vient au commencement du livre de Cantiques. Et si vous lisez au chapitre de Cantiques des Cantiques, qu'est-ce que c'est marqué? Qu'il est allé chercher ce personnage. Et ce personnage n'était pas le typique, la typologie de la reine qui était à Jérusalem, au défi de Jérusalem, qui pourrait être choisie pour être la reine principale. Mais ce fut elle qui l'aima le plus, et ce fut elle qui fut choisie comme la première, comme le plus grand amour de la vie de Salomon. Comment elle était? Je suis noir. Dans la tradition plus ancienne, c'est marqué banzané. En portugais, on pourrait dire morena. En tangle, en éternel, un peu chocolat clair. Et dans la culture ancienne, la reine va être très très blanche. Pourquoi? Parce qu'une personne qui était blanche ne travaillait pas comme servante dans la vigne ou dans le champ. Celui qui travaillait dans le champ, il avait les mains noires, il avait le visage noir. Et non, ce n'est pas on ne parle pas de couleur de peau. On parle de la personne qui travaillait dans le champ, le berger, même s'il se couvrait, ça veut dire le bronzage ou le teint basané, c'était symbole de servitude. Pas de première dame, pas de princesse, pas de reine. Aujourd'hui, c'est le contraire. Plus on est bronzé, plus les frères, ils ont de la valeur. Mais dans le temps passé, c'était le contraire. Et qu'est-ce qu'on voit, frère? Le roi, Salomon, qui laisse son trône et est arrivé auprès de cette jeune fille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et pour sortir, lui, il a laissé son trône, il s'est enlevé ses habits de roi, il a mis des habits de berger. Quand il est retourné comme le roi. Mais quand il est parti, on ne l'a pas vu partir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a laissé son trône, il est allé en Transjordanie, parce que cette fille de peau banzanée était de la Transjordanie, des pays des Ammonites, actuelle Jordanie, des pays des Amoriens, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Morte, de l'autre côté du Jourdain, il est allé loin chercher cette étrangère pour l'introduire comme reine à Jérusalem. Ça ne vous rappelle pas notre histoire d'un roi qui était supérieur aux anges, d'un roi qui était supérieur aux séraphins, qui a laissé le trône de la gloire, enlevé ses habits. Il est venu dans cette terre, Jésus-Christ. Salomon ici représente la typologie du roi qui devait venir chercher loin l'étrangère qui allait devenir l'Église. Cette étrangère est l'Église. Cette étrangère est l'Église qui a formé du Salomon qui représente les descendants d'Abraham avec cette étrangère, que c'est les chrétiens d'aujourd'hui, que par cette union forment l'Église. Et c'est là que la Bible nous montre. Qu'est-ce que l'Église? C'est l'union, frère. L'union de l'ancienne alliance et de nouveau. Des citoyens avec le concitoyen. Et là, frère, c'est marqué dans cette parole, et on le voit très bien dans cette parole. On voit très bien. Qu'elle dit, mais je suis noire. Je suis noire. Pour moi, je suis belle. Mais comment dire, mais toi, tu es le roi. Comment tu viens de loin me chercher? Comme les tentes Kédar. Donc, on voit là qu'elle vient d'Arabie. Comme les pavillons de Salomon.
ne prenez pas garde à mon temps noir. C'est le soleil qui m'a brûlé, donc je suis une servante. Et elle le dit en plus. Et je travaille dans la vigne. Je travaille dans la vigne. Mais ce n'était pas la vigne d'Israël. Parce que la vigne d'Israël, comme dans la parole, vous vous rappelez de l'homme qui, le roi, voulait qu'il vende sa vigne, qu'il lui donnait un terrain. Il a dit non, cette vigne. Les vignes étaient près du palais du roi. Ce n'était pas les vignes autour de Jérusalem. Ça, c'était au temps de Naboth. Il a dit non, non, cette vigne, je l'ai reçue de mes ancêtres, je ne la change pas. Donc, cette vigne ancienne, c'est l'Israël ancien. Mais cette étrangère, frère, elle travaillait dans une autre vigne loin. C'est pour ça que le prophète, il dit comme ça. J'ai pris une vigne qui était loin, que le fruit n'était pas, comme c'était un fruit encore pas comme nos vignes. Oh, l'olivier. Je suis allé chercher un olivier sauvage pour le mettre dans le vrai olivier. Et Dieu est allé chercher, frère, cette femme, gloire au nom de l'Éternel, est allé chercher cette femme loin, qui, gloire au nom de l'Éternel, travaillait dans une autre vigne, pour, gloire à l'Éternel, l'unir à la vigne d'Israël. Aujourd'hui, c'est le peuple de la grâce. Mais, frère, elle a dit, vous savez, les fils de ma mère sont irrités contre moi. Parce que pour qu'elle revienne à Jérusalem, elle a dû traverser le Jourdain. Et regardez que chaque fois que Dieu veut faire un changement grand et spirituel dans la vie de quelqu'un ou d'une famille, il a commencé en Abraham. Pour qu'il se sépare de sa famille, ils se sont irrités en famille aussi. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a dû traverser des grandes rivières pour découvrir le pays qui serait plus tard le nouveau Israël, la Canaan ancienne ou la Palestine. Vous vous rappelez, frère, que tout le peuple qui sortait d'Égypte, esclavage, pour entrer dans la terre de la promesse, il a traversé l'eau. Comment l'Éternel Josué, comment Caleb, chaque fois qu'il y a un changement pour obtenir la promesse de Dieu, on doit passer l'eau. Ce n'est pas par hasard. Si un auditeur qui est autant d'écouter la parole, si tu veux commencer la première page de ta vie à dérouler, tu dois passer aussi par l'eau du baptême. Et Dieu changera ta vie. Et Dieu a changé notre vie. Et a changé notre nom. C'est pour ça que cette femme ne s'appelait pas la Soulamite. Mais quand il est allé la chercher, il a changé son nom. Alors comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait cette femme? Vous vous rappelez d'une jeune fille que quand David était âgé, David a commencé à avoir une maladie qu'aujourd'hui on pourrait appeler hypothermie. Dans le temps-là, il ne savait pas. On mettait des couvertures, et lui ne réchauffait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher une femme, Abizag, une femme qui n'était pas israélite, et cette femme se couchait au pied de David et se serrait contre lui, mais c'est bien marqué dans la parole. David était très âgé, très malade, et il ne l'a pas connu. Et cette femme, une fois que David est mort, elle est retournée dans son pays. Mais Salomon a vu le mouvement de cette femme et il l'a ramenée à Jérusalem la deuxième fois. La deuxième fois qu'il l'a ramenée, son frère Adonias est venu lui demander, cette jeune fille que notre père a appelée, moi je veux l'épouser. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Salomon? Il avait fait tellement déjà de choses à Salomon qu'il a donné l'ordre de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait déjà. Mais une fois David mort, une fois qu'il a vu qu'il y a eu ce conflit, elle est retournée à son pays. Il y a Abizag, cette femme, qui était la jeune vierge qui réchauffait David. C'est cette femme, dans le nom éternel, que Salomon est allé chercher dans le nom éternel. Et si elle le voyait comme roi, elle le connaissait. Mais elle ne l'a pas connu parce qu'il était déguisé, couvert, comme les bergers du temps passé. Et il a dit, je t'aime, je vais te ramener. Il a dit, mais le soleil m'a brûlé, le fils de ma mère sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Et ma vigne est à moi. Et je ne veux pas la garder. Et je vais aller dans une autre vigne. Dis-moi, oh toi, parce que je sens que mon corps il t'aime, dis-moi, où tu fais paître tes brebis? Où est ton troupeau? Donc il n'était pas venu comme un roi. Qu'est-ce que c'est marqué, frère? En Jean chapitre 10, que le roi des rois, Jésus-Christ, quand il est venu, qu'est-ce que c'est marqué? Il a dit, je suis le roi.
Non, c'est marqué, je suis le bon berger. Alors, Salomon, typologie de Christ, il laisse son trône, il enlève ses habits de roi. Et Christ s'est fait homme. Christ est né de femme et il est venu comme berger. Où tu fais paître tes brebis? Où tu les fais reposer à midi? Quand il soleil, où est-ce que tu les caches? Comme on dit. Tu es ici, tu es habillé en berger, mais je ne vois pas tes brebis. Mais vous savez qu'un jour, on a vu les brebis. Parce que Jean-Baptiste a dit, est-ce toi le Christ? Est-ce toi le berger de Dieu? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Vous savez, il aurait pu dire, je suis le roi. Ose-tu me demander? Il n'a pas répondu. Il a dit, je vais vous montrer sur mes brebis. Allez, dites à Jean, la brebis qui ne voyait pas, elle est là, elle voit. La brebis qui ne marchait pas, elle est là, elle marche. La brebis qui était possédée de démons, elle était à Gadara. Cette ville de Gadara, les descendants de Gad étaient connus pour la ville du démoniaque. Après ce démoniaque libéré, il est devenu un prédicateur de la parole. Voilà la brebis. Mais quand il est apparu, on n'a pas vu. Mais quand il a commencé à exercer son ministère, les brebis ont commencé à apparaître. Les brebis ont commencé à apparaître. Et elle disait, où sont tes brebis? Et là, il y a la promesse de son ministère. Il répond, regardez frère, il répond. Où tu fais près tes brebis? Où tu les fais reposer à midi? C'est pourquoi serais-je comme un égaré par des troupeaux de tes compagnons? Et il a répondu, si tu le sais, ben, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Elle a dit. On ne voyait pas encore Christ en train de libérer. C'était prophétique ce cantique. Mais comment est-ce qu'on peut suivre et trouver un animal, même sauvage, comme les Indiens le font dans d'autres pays, ou les Berbères dans le désert? On commence à voir les traces qu'on va trouver. Père, cette parole, elle nous donnait toutes les traces de celle qui allait devenir l'Église pour arriver un jour à être introduite à Jérusalem et, comme on dit, l'Éternel, s'unir et, comme bien-aimé, arriver, reposer sur son bien-aimé. Et ce que Dieu est en train de nous dire, frère, toutes ces histoires poétiques, prophétiques, elles nous montrent, frère, que Jésus est allé loin nous chercher. Il nous a changé, frère, le nom. Pas le nom, vous comprenez, par exemple, la personne s'appelle ceci, autre chose, il lui a donné un autre nom. Mais la personne était un pécheur, maintenant c'est un serviteur de Dieu. Était un menteur, maintenant c'est un homme de vérité. Était une personne qui utilisait ses membres pour aller dans le mal, pour faire le mal. Aujourd'hui, comme Dieu nous a dit, il fait des œuvres de bienfaisance, elle travaille en faveur des pauvres. Et tout ce que Dieu a montré par la poésie de ce cantique qui était chanté, jusqu'à ce qu'il nous introduit dans le lieu le plus grand amour, l'Éternel, que c'est, l'Éternel, dans le temps passé, ils appelaient Camera. C'était comme une chambre décorée où ces noces allaient se concrétiser. Qu'est-ce qu'on voit, frère, gloire en éternel? Que cette fille, quand elle arrive à Jérusalem, les gardes, même les gardes, ils ont dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Parce que pour un temps, c'est marqué, le bien-aimé a disparu et elle l'a cherché. C'est le temps que nous sommes d'attendre qu'il va venir. Et qu'est-ce que c'est marqué? Quand les gardes l'ont vu, il a dit, mais je cherche mon aimé, mais qu'est-ce que ton bien-aimé a plus que les autres? Ah, vous ne savez pas. Mon bien-aimé, il est différent de tous les autres. Au milieu de 10 000, je le reconnaîtrai. Et pour la personne qui n'a pas la foi et l'amour, ils vont me demander, mais qu'est-ce qu'il y a ce Jésus? Qu'est-ce qu'il y a ce Dieu? Frère, mais celui qui aime et qui sent l'amour de Dieu, que tu puisses sentir l'amour de Dieu, tu peux dire, moi, mon Seigneur, s'il viendrait au milieu de 10 000, je le reconnaîtrai. Mais tu le reconnaîtras comment? Par son amour. Et qu'est-ce qui est arrivé, frère? Les gardes, c'est bien marqué, frère, ils l'ont vraiment battu en arrivant, en attendant l'arrivée ou l'avènement du roi. Frère, qu'est-ce qui est arrivé aux chrétiens dans l'attente que le roi allait revenir pour introduire cette bien-aimée, non pas dans Jérusalem terrestre, mais dans la Jérusalem céleste? Ils ont été battus dans le Colisée de Rome. Ils ont été battus, frère, dans des pays qui encore aujourd'hui sont les chrétiens en train d'être persécutés. Mais tiens ferme, frère. Ton roi viendra te chercher. Ton roi viendra te chercher. Ton roi enverra
ces chars. Tu ne comprends pas que quand Élie, quand l'Éternel a été enlevé dans un tourbillon, qu'est-ce qu'il a vu, Élisée? Les litières de Dieu, les chars de Dieu. Frère, Élie était la prémisse comme Enoch de ce que Dieu va introduire dans le lieu le plus intime de l'amour spirituel, son royaume, la Jérusalem céleste. Et c'est pour cela que tout cette litière, or, brodé, tout ça, ça représente la valeur que Dieu donne au plus petit qui est sur la face de la terre. Il aurait pu choisir une reine dans notre pays, une autre reine. Il l'avait déjà. Il avait tant de femmes, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai beaucoup de femmes, j'ai tellement de concubines, mais une est ma bien-aimée. Et que tu puisses, frère, dire par cette parole, à la fois de parler d'une chose ou d'une autre, dans d'autres choses, dire, je sais qui est mon bien-aimé, je l'attends, je ne donne pas mon cœur, ni ma vie, ni rien de moi au monde, ni au autre, parce que je l'attends. Je sais qu'il va revenir. Je sais revenir. Il a un troupeau que nous ne savons pas tous où il est. Nous connaissons en partie, mes frères, il est en train de rassembler en troupeau. C'est marqué, où tu caches ton troupeau à l'heure du midi? L'heure du midi, c'est l'heure la plus difficile dans le désert, quand le soleil frappe, que l'homme comme l'animal parfois s'évanouissent, se déshydrate. Est-ce que ce ne serait pas, pour certaines familles, l'heure du midi? Mais qu'est-ce que c'est marqué? Là, sur la Bible, il a dit, je sais que tu caches ton troupeau à l'heure du midi. Et si tu par cette parole, dans l'heure difficile, au de la nuit, au de midi, le Seigneur te gardera. Ton roi, il sait. Toi, tu ne sais pas. La Sulamite ne le savait pas. Mais il nous cache. Gloire au nom éternel. Et aujourd'hui, c'est la parole que Dieu nous envoie. L'exemple de cette simple femme, qu'on n'a pas besoin d'être reine pour régner. Il faut être servante. Il faut aimer. Il faut être humble. Il faut admettre ce qu'on est. Je suis d'un teint noir. Je suis une servante. Mais je suis la bien-aimée. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier ce culte avec l'éternel remerciement de la parole. Cherchons la face au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint ton nom. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Glória a Deus, Santo Senhor. Alléluia. Alléluia. Saint ton nom. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu et notre Père céleste, presque au terminus de ce culte, nous te remercions pour les cantiques que nous avons chantés, joués, pour les frères qui ont traduit, pour que ta parole arrive loin, Seigneur éternel, aux confins de la terre, pour les frères qui nous ont aidés ici dans la communion, et plus que toutes les choses, pour ta sainte et divine parole, qui nous a montré l'exemple de cette jeune fille qui pour la première fois est arrivée, Seigneur, comme une étrangère, comme une servante de loin, Seigneur éternel, et qu'à la fin est devenue Église. Donc l'Éternel a été introduit, Seigneur, dans ton royaume de gloire par le roi. Aide-nous, Seigneur, dans l'heure des midi, dans l'heure difficile à tenir. Cache-nous, mais nous savons que tu viendras, Seigneur. Notre roi viendra, Seigneur éternel. Notre roi arrivera au son de la trompette de Dieu, Seigneur. Entouré d'anges, Seigneur, comme il est monté avec les anges, il descendra et nous ramènera dans son royaume de gloire, Seigneur éternel. Tout, Seigneur, nous te remercions. Au nom de Jésus, ton Fils, il règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, Saint ton nom. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Demandons un cantique. Cantique 278, 278.
Lumière du monde, Jésus nous fit, Fils notre Maître, sur nous reluit, en résistant au mal, ferme, persévérons vers le foyer divin. Oui, poursuivons. Fils de ce monde, nous sépara. Sainte demeure, nous prépara. Temple vivant de Dieu, sont ces élus ici. Vivons dans la ferveur de Jésus-Christ. Christ par sa grâce nous veut unis vers sa demeure. Il nous conduit, qu'il est aimable aux yeux de Dieu le Tout-Puissant, de vivre unis à Christ fidèlement. Voilà, chers fratries, chers auditeurs, recevez cette parole de confort. Même si nous sommes en train de traverser un désert, l'Église est déjà dans la litière de Salomon. La beauté, ce n'est pas ce qui est loin, mais c'est ce qui nous entoure. Comme il y avait ces vaillants hommes qui accompagnaient la litière, que les anges de Dieu, que la parole de Dieu nous accompagne. Bonne semaine pour le culte présentiel aux frères qui seront là, les auditeurs, à demain. Pour des autres, samedi prochain. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi sa parole accompagne nos cœurs. Amen.